Résumé du cours Relations internationales. Partie 1. L'État. État égale principal acteur originaire des relations internationales. État égale collectivité à laquelle s'applique le régime légal propre aux États. À la constitution de l'État. La constitution de l'État résulte dans 3 éléments, le territoire, la population et le gouvernement. La population est la communauté humaine qui est liée au territoire de l'État et qui est soumise aux droits de cet État et à son autorité. Pour déterminer la population, il faut une domiciliation et une nationalité. Le territoire est une condition sine qua non pour dire qu'il y a un État. Le territoire exige un gouvernement qui peut le maîtriser et le gouvernement nécessite un territoire qui sera géré par ce gouvernement. Le gouvernement est un organe qui exerce la juridiction. 2. La reconnaissance de l'État. La reconnaissance est un acte par lequel un État constate un fait et le reconnaît comme lui étant opposable. Les caractéristiques de la reconnaissance de l'État. La reconnaissance est un acte unilatéral et ne peut pas être collective. B. C'est un acte qui n'est soumis à aucune forme particulière, il peut être soit direct soit indirect. 3. Les prérogatives internationales de l'État. La personnalité internationale de l'État égale la distinction entre l'État, sa population et ses dirigeants plus la qualité du sujet du droit. Les pouvoirs de l'État dans l'ordre international, le droit de l'égalité plus le pouvoir de traiter plus la faculté de présenter une réclamation internationale plus le droit d'usure de la force, cadré par le chapitre 7 de la Charte des nus. 4. L'égalité souveraine des États. L'égalité souveraine des États est le fondement de la coopération internationale. La souveraineté soit interne soit internationale exprime l'idée qu'il n'y a aucune autorité au-dessus de l'État. Même quand l'État adhère à une organisation internationale, cela ne veut pas dire qu'il y a un acteur supérieur de l'État. Le principe de la souveraineté de l'État est appliqué pour interdire tout État d'intervenir directement et indirectement dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre État. Partie 2. Les organisations internationales. À la personnalité juridique interne. Sans la reconnaissance de la personnalité juridique interne de l'organisation, un État ne peut pas être un État membre, ni exercer ses activités. La reconnaissance peut émaner des actes constitutifs, des conventions internationales et des législations nationales des États membres. 2. La personnalité juridique internationale. Ce concept a évolué avec l'évolution de la SDN et le contenu de la personnalité juridique internationale est comme suit, l'autonomie financière, le droit de légation passive et active, les privilèges et les humilités des OI et la responsabilité internationale engagée d'un fait ou d'un comportement illicite qui lui serait imputable. 3. Les rapports de l'organisation internationale. Les relations d'interaction entre les États sont des acteurs originaires alors que les organisations internationales sont des acteurs secondaires vu les problèmes de l'autonomie financière et les ressources limitées des OI. Les OI et les États sont tous les deux des entités sujets de droit, sauf que les OI contrairement aux États n'ont pas de territoire. Les rapports de force s'expliquent par 2 éléments essentiels, le financement des OI et le processus de prise de décision. 4. Les typologies des organisations internationales. Selon Michel Virali, on distingue l'organisation internationale selon leur objet qui peut être général ou spécialisé. Michel Virali a adopté aussi une autre classification, la diversité des organisations selon les régions et les champs disciplinaires, selon la structure, selon la fonction ou selon la composition. Les divers organes se classent selon leur fonction, leurs compétences ou leur composition. La classification des organes selon leur composition nous permet de distinguer entre les organes pléniers et les organes restreints. On peut distinguer aussi entre les organes primaires et les organes subsidiaires. Selon l'avis de la Cour internationale de la justice de 1949, il y a 4 grandes catégories d'organes, les organes administratifs, les organes juridictionnels, les organes consultatifs et les organes décentralisés. Partie 3. Les forces transnationales. Les organisations non gouvernementales. Les ONG sont des organisations qui ont le droit de créer des activités.
on doit distinguer entre deux caractéristiques des ONG, l'initiative privée et la spontanéité. 2. Les firmes multinationales. Les firmes multinationales sont définies par Vernon comme un ensemble d'établissements ayant des nationalités différentes et unis par des liens stratégiques et une administration commune. Les firmes multinationales sont définies par Maison Rouge en considérant différents critères, leurs activités, leurs administrations et leurs capitaux. Pour parler d'une firme multinationale, il y a plusieurs caractéristiques. L'importance